Alors, dans cette vidéo, on va corriger le problème 1 de l'examen du 16 janvier 2017, dont la donnée est la suivante. Donc, pour un z plus grand que 0, la fonction de répartition de la loi normale standard, psi de z, est donnée par cette fonction-là. Et on désire une approximation polynomiale de cette fonction pour des valeurs positives proches de 0. Et pour ce faire, d'abord, on remplace e de moins x carré sur 2 dans l'intégrale ici, par son développement de Taylor du troisième degré en x0 égale 0. Et ensuite, par rapport à ça, on nous pose la question, quelle est l'approximation polynomiale qui résulte de ce qu'on vient de faire? Donc en fait, ici on nous demande l'approximation polynomiale, c'est-à-dire de psi de z. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'abord calculer le polynôme de Taylor de degré 3 pour exponentielle de moins x carré sur 2. Et ensuite, ça, on va devoir, donc son polynôme de Taylor, on va devoir le mettre dans ce terme-là et calculer l'intégrale. Et on obtiendra donc une approximation pour cette fonction-là. Et ensuite, la question B, c'est de trouver la valeur approximative de psi de 1 selon cette méthode. Donc on devra simplement évaluer à z égale à 1 la valeur qu'on a trouvée pour l'approximation de psi de z. Alors, j'ai déjà fait l'exercice pour vous et je vais le commenter pour vous. Donc, notez qu'on doit calculer, comme je l'ai dit avant, un polynôme de Taylor de degré 3 pour cette fonction-là. Donc on va devoir calculer la première, deuxième et troisième dérivée et évaluer la fonction elle-même et les trois premières dérivées en x0 égale 0. Et ensuite, on pourra utiliser ces valeurs-là pour construire le polynôme de Taylor. Donc la fonction c'est e de moins x carré sur 2. Si on l'évalue en 0, ça nous donne simplement e de 0, ce qui nous donne 1. Je vais juste enlever cette flèche-là pour l'instant. La première dérivée de cette fonction, donc on doit reconnaître ici qu'on a une fonction composée. Avec la fonction externe, c'est e de quelque chose, disons e de x. Et la fonction interne, c'est ce quelque chose-là, c'est moins x carré sur 2. Donc pour dériver ça, de nouveau, la règle des dérivations pour les fonctions composées, c'est la dérivée de la fonction externe évaluée à la fonction interne fois la dérivée de la fonction interne. Donc ici, la dérivée de e de x, c'est simplement e de x. Donc on fait e de x, mais on remplace le x par la fonction interne qui est moins x carré sur 2 fois la dérivée interne qui est moins 2x sur 2. Et si on réécrit ça, on obtient donc moins x fois e de moins x carré sur 2. Quand on évalue cette première dérivée en x égale 0, on obtient 0 fois e de 0, ce qui nous donne 0. Maintenant, pour la deuxième dérivée, on doit reconnaître qu'on a donc on doit dériver la première dérivée. Donc on a moins un produit de deux fonctions. Donc la première c'est x, la deuxième c'est e de moins x carré sur 2. Pour dériver un produit de deux fonctions, on se rappelle que c'est la première fonction dérivée fois la deuxième fonction pas dérivée, plus la première fonction pas dérivée fois la deuxième fonction dérivée. Si on applique cette règle, donc on aura moins la dérivée du produit de deux fonctions. Et ici, donc pour le premier terme, on a la première fonction qui est x dérivée, ce qui nous donne juste 1, fois la deuxième fonction, plus la première fonction pas dérivée, donc x, fois la dérivée de la deuxième fonction, la dérivée de e de moins x carré sur 2. Mais on sait de ce qu'on a fait précédemment que la dérivée de e de moins x carré sur 2, c'est moins x fois e de moins x carré sur 2. Donc on peut directement réutiliser ce résultat dans le calcul. Et finalement, si on réarrange, si on distribue donc ce terme-là dans la parenthèse et si on effectue la multiplication ici, on obtient que la deuxième dérivée, c'est ce terme-là. Et si on évalue donc la deuxième dérivée en x égale 0, on aura 0 fois 1, donc ça fait 0, moins 1, et donc le résultat c'est juste moins 1. Maintenant pour la troisième dérivée, on va devoir dériver la deuxième dérivée.
ici, à nouveau, pour le premier terme, on a un produit de deux fonctions. Et pour le deuxième terme, on a e de moins x carré sur 2. Ça, on sait ce que c'est la dérivée. C'est simplement le terme ici. Et donc, on aura la dérivée, ce sera la dérivée de ce produit, qui est la somme de ces deux termes, moins la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, on l'a dit avant, c'est moins x fois e de moins x carré sur 2. C'est pour ça que j'ai écrit directement ça là. Et donc pour la dérivée du premier terme, on fait la dérivée de la première fonction qui est x carré fois la deuxième fonction pas dérivée. Donc on aura 2x fois e de moins x carré sur 2 plus la première fonction pas dérivée fois la deuxième fonction dérivée. Donc on aura x carré fois, et de nouveau, cette fonction-là, quand on la dérive, ça donne ce résultat-là qui vient de là-haut. Ici, comme on n'a pas besoin de calculer une quatrième dérivée, ça ne vaut pas spécialement la peine de réarranger cette fonction. On doit juste l'évaluer en x égale 0. Donc ce terme-là, ça va valoir 0, ce terme-là aussi, et ce terme-là aussi. Et donc finalement, on aura que la troisième dérivée vaut 0. Maintenant, on peut utiliser ces quatre valeurs pour construire le polynôme de Taylor, ce que j'ai fait sur la page suivante. Donc on se rappelle, donc pour un polynôme de Taylor de degré 3, on a cette fonction-là, donc f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0, et ainsi de suite. Et si on remplace donc les f, f', et la troisième dérivée par ce qu'on a trouvé précédemment, qui est donc 1, 0, moins 1 et 0, on obtient finalement simplement que le polynôme de Taylor pour e de moins x carré sur 2, c'est 1 moins x carré sur 2. Ensuite, si on intègre ce résultat dans la fonction psi de z, donc on sait que psi de z c'est 1/2 plus cette intégrale-là, et on va remplacer donc exponentielle de moins x carré sur 2 par 1 moins x carré sur 2. Et donc si on fait ça, on obtient ce terme-là. Et quand on effectue l'intégrale ici, cette intégrale elle est très simple à faire, donc c'est l'intégrale du premier terme qui donne juste z, moins l'intégrale du deuxième terme qui donne z³ sur 6. Et donc on peut réécrire finalement pour la question A, la réponse c'est cette fonction-là qui est en effet un polynôme qui approxime donc la fonction psi de z, et c'est un polynôme de degré 3. Finalement, pour la deuxième question, on doit juste évaluer ce terme-là en z égale 1, et donc on obtient finalement juste cette expression-là, et si on le calcule avec la calculatrice, ça donne 0,8325. Et voilà, c'est tout pour le premier exercice. Donc faites bien attention quand vous lisez la donnée. Ici, certains étudiants ont fait l'erreur de simplement calculer le polynôme de Taylor pour la question A de e de moins x carré sur 2, et ensuite de ne pas effectuer, donc de ne pas l'intégrer dans psi de z et de ne pas effectuer l'intégrale. Donc c'est important de vraiment bien lire la question pour y répondre entièrement. Voilà, c'est tout.